Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Nous tenions tout d'abord à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien continu, vos commentaires constructifs et votre réactivité. C'est grâce à vous que cette chaîne continue de grandir et de s'améliorer chaque jour. Nous avons pris le temps de lire toutes vos questions et nous allons y répondre du mieux possible, Inch'Allah. Nous allons commencer avec la première question. Il est dit que le mariage d'enfants sont interdits, alors pourquoi Mohammed, paix sur lui, a épousé Aïcha qui avait 9 ans, même si cela 9 ans est rejeté par certains? Alors, chère madame, en ce qui concerne le mariage des enfants, nous allons vous étayer 3 explications. La première concerne l'histoire, la seconde concerne la science, et la troisième, qui est la plus importante et la plus catégorique, est celle du Coran. L'explication historique se divise en 2 points. Tout d'abord, certains hadiths affirment que Aïcha avait 9 ans lors de son mariage, tandis que d'autres prétendent qu'elle en avait 6. Mais il existe un détail très important dans l'histoire qui confirme la rupture des fiançailles de Aïcha avec son précédent fiancé. Plus précisément, 4 ans avant son mariage avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Si nous suivons ce raisonnement, cela signifie que Aïcha aurait rompu ses fiançailles à l'âge de 2 ans, voire 5 ans au maximum. Il est difficile d'imaginer une fillette de 2 ans ou de 5 ans prendre la décision de se fiancer et de rompre ses fiançailles à cet âge-là. Le deuxième point concerne la sœur aînée de Aïcha, nommée Esma, qui est plus âgée de 7 ans. Au moment du mariage de Aïcha avec Mohammed alayhi salatu wassalam, Esma avait 32 ans, ce qui signifie que Aïcha avait exactement 25 ans lors de son mariage. En ce qui concerne l'explication du Coran, il est important de prendre en considération le mot nikah. Dans le verset 6 de sourate Nisa, il est dit « Wabtalu liyatama hatta idha balagu nikah ». Que veut dire ce verset? Il est dit « Occupez-vous des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de se prendre en charge eux-mêmes ». Cela soulève plusieurs questions. Premièrement, un enfant peut-il réellement subvenir à ses propres besoins ou s'occuper des autres? Deuxièmement, peut-il assumer un travail à plein temps et de grandes responsabilités telles que prendre en charge une famille entière? Troisièmement, de plus, quelles valeurs cet enfant pourrait-il transmettre, n'ayant pas eu les valeurs fondamentales nécessaires pour se prendre en charge? La troisième explication est d'ordre scientifique, plus précisément anthropologique, et elle traite de la formation du squelette humain. Cette explication vient appuyer la signification du terme nikah dans une perspective analytique. Pour un individu en bonne santé, le squelette humain atteint sa maturité maximale entre 20 et 25 ans et le cerveau atteint sa maturité à 25 ans, en tenant compte bien sûr du mode de vie et de l'environnement de chaque individu. D'un point de vue anatomique, c'est à ce moment-là qu'un être humain est à son potentiel maximal pour se prendre en charge. Il est important de savoir que la fonctionnalité des organes ne garantit pas nécessairement leur capacité à remplir leurs fonctions dans leur plein potentiel. Par exemple, un nouveau-né ne peut pas boire d'eau sans risquer une intoxication hydrique, car ses reins ne fonctionnent pas encore correctement, malgré leur présence et leur fonctionnalité partielle. Il faut atteindre 6 mois après la naissance pour que le rein atteigne sa maturité maximale. Pareil pour les organes génitaux, le cycle de menstruation ne détermine pas la ligne de démarque pour devenir une femme adulte. Ce constat met en évidence l'importance de la maturité complète des organes pour qu'ils puissent fonctionner de manière optimale. Le point de vue scientifique rejoint parfaitement le décryptage des lettres du mot nikah. Nun évoque la stabilité et l'apogée de la chose. Kef évoque el-heikel, qui fait référence à l'ossature et à la charpente. Il indique aussi el-kaynoun, qui fait référence à l'être ou à l'existence. Ha désigne les phases de transformation et de changement. On peut comprendre que nikah
renvoie à la transformation d'une chose dans ses fondements jusqu'à atteindre son apogée et sa stabilité. Nous consacrerons une saison entière pour chaque lettre du Coran et aussi pour les codes secrets tels que Alif Lam Mim, Ya Sin et toutes ces lettres. Cette saison sera intitulée Les secrets des lettres et les portes qu'elles ouvrent. Enfin, les 3 explications se rejoignent toutes pour ne former qu'une seule réponse. Mohammed alayhi salatu wassalam, a épousé Aïcha alors que celle-ci était pleinement adulte et prenait ses propres décisions à l'âge de 25 ans. Si cette condition n'est pas remplie, cette union sera catégoriquement refusée par Allah subhanahu wa ta'ala et sera considérée comme un crime de perversion au lieu d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant fahisha. En réponse à votre question, chère madame, Mohammed alayhi salatu wassalam était un homme d'une morale sans faille et d'une intégrité exemplaire. Il est impossible de croire qu'il ait commis un acte aussi vil et abject, sachant que cela brise toutes les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, ces hadiths ont été utilisés afin de déformer la noble image du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et ont été employés afin de justifier leur perversion. Après tout, quel est le meilleur moyen de commettre un crime en toute impunité? C'est en faisant de ce crime un acte prophétique. En espérant avoir répondu à votre question, nous vous invitons à faire confiance à votre instinct. Posez-vous la question. Quelle serait votre réaction si un homme de 53 ans demandait à épouser votre enfant de 6 ou 9 ans? Nous passons à la question suivante. Alors, cette question, Salem, tu es coraniste ou coran seul? Il y a tellement de catégories bizarres, c'est juste pour comprendre et non juger. En réponse, nous ne faisons partie d'aucune catégorie ni secte. La création d'une communauté entraîne inévitablement des déviations visant à la protéger, ce qui fait oublier l'objectif principal. Notre but est de comprendre le Coran et d'adopter ses lois comme mode de vie, sans imposer quoi que ce soit, mais uniquement pour partager nos connaissances. Si les informations que nous offrons sont constructives et bénéfiques, tant mieux. Si elles ne vous conviennent pas, cela ne nous affecte en rien. Sinon, nous perdrions notre temps en débats stériles et en tentatives fanatiques d'imposer notre opinion. Nous reconnaissons le Coran comme unique source de constitution, de législation et de référence, sans pour autant rejeter la science et la pensée humaine, à condition qu'elles ne contredisent pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour répondre à votre question, nous sommes musulmans et croyants, incha'Allah. Nous sommes indépendants, théologiens et libres penseurs en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et accepte nos efforts, incha'Allah. Nous passons maintenant à la 3e question. Elle dit « Ça se voit que vous ne savez pas ce qu'est la science et en quoi elle consiste, c'est bien dommage. » Chers interlocuteurs, nous avons bien pris en compte votre commentaire concernant notre vidéo « La lutte de la science contre le Coran ». Nous tenons à vous assurer que nous sommes pleinement conscients de ce qu'est la science et de sa nature. En tant que scientifiques, nous comprenons les principes fondamentaux de la méthode scientifique basée sur l'observation, l'expérimentation et la recherche de la vérité. Cependant, notre approche diffère peut-être de ce que vous attendiez. En tant que chercheurs en coranologie, nous nous appuyons sur le Coran comme source de guidance et origine de toutes les sciences. Nous reconnaissons que la science humaine, bien que précieuse, a ses limites et mène très souvent à des conséquences dévastatrices. Nous croyons que la recherche scientifique devrait être guidée et encadrée par celui qui détient la science infuse, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Notre objectif est de toujours se référer au Coran comme un guide pour nos expériences et nos recherches afin d'éviter les dégâts et les dommages collatéraux. Nous ne rejetons pas la science, mais nous la considérons comme un outil complémentaire à notre compréhension du monde, en harmonie avec notre foi, bien sûr. Comme l'a si justement dit Einstein, la science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. Nous cherchons à établir un équilibre entre l'outil et le fondement, en reconnaissant que les deux sont interconnectés. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité, sagesse et guidance, tout en reconnaissant l'importance de la recherche scientifique et de l'exploration du monde qui nous entoure comme expérience.
Maintenant, si l'expérience se base sur la vérité, il n'y aura pas de dégâts. Nous soulignons aussi que les personnes qui rejettent toute forme de pensée humaine, d'opinions diverses et de partage d'informations sont celles qui n'ont pas saisi la véritable essence du Coran. Nous vous invitons donc à garder un esprit ouvert et à considérer notre approche avec un regard neuf, avec tout notre respect. Nous passons à la 4e question. Celle-ci dit: comment peut-on créer l'harmonie entre les 3 éléments, eau, feu, terre en nous? Question très pertinente, nous vous dirons que l'harmonisation de ces 3 éléments constitue un véritable exploit. Mais l'atteinte de cet équilibre bouleversera positivement votre existence. Vous parviendrez à maîtriser l'équilibre dans chaque aspect de votre vie. Quant à la manière de procéder, il serait bien trop long d'exposer cela en une courte réponse. Néanmoins, voici un aperçu succinct. Visualisez cette image. Votre corps, vos relations, votre famille sont associés à l'élément terre. Deuxièmement, votre travail, vos voyages, vos finances sont associés à l'élément eau. Et enfin, votre savoir, vos connaissances, votre dignité, votre vision de l'avenir sont constitués de l'élément feu. Commençons par l'élément feu. Si vous êtes une personne qui lit beaucoup, par exemple, vous exploitez cet élément avec équilibre dans son aspect positif. En revanche, si vous aimez scandaliser les gens et les exposer, là, vous utilisez le même élément, mais dans son aspect négatif, et vous déséquilibrerez votre propre harmonie. De même pour l'élément terre. Si vous êtes capable de garder un secret, par exemple, cela indique un taux élevé de cet élément dans son aspect positif. Cependant, si vous enfouissez en vous des blessures, de la rancœur, des traumatismes, sans savoir les évacuer, cela reflète également un taux élevé du même élément, mais dans son sens et dans son aspect négatif. Enfin, pour l'élément eau, si vous avez la capacité, par exemple, d'expliquer une idée et de la transmettre efficacement, vous possédez un taux élevé de l'élément eau dans son aspect positif. A l'inverse, si vous êtes versatile, par exemple, et changez de personnalité en fonction des personnes qui vous entourent, sans avoir une véritable identité qui vous corresponde, cela témoigne d'un effet éponge, c'est-à-dire un taux très élevé de l'élément eau, mais dans son aspect négatif. Bien sûr, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la publication du nouveau livre du professeur Tariq Samir intitulé « Entretien avec mon âme » qui traite en détail de l'harmonie des 3 éléments et du pouvoir de les maîtriser. Nous passons maintenant à la 5e question. Pouvez-vous nous parler du testament de Mahomet? Chers auditeurs, pour répondre à votre question en ce qui concerne le testament de Mohammed alayhi salatu wassalam, il convient de préciser que le testament est une affaire personnelle. S'il y a eu un testament laissé par le prophète, il s'agissait de ses biens ou de ses dernières volontés concernant ses proches uniquement. Cependant, si votre question porte sur le fait que Mohammed alayhi salatu wassalam nous aurait laissé un testament à nous en tant que Ummah, alors ceci est erroné, bien qu'il soit mentionné dans les hadiths. En l'occurrence, Mohammed alayhi salatu wassalam a transmis le Coran et ne l'a pas légué, car celui-ci ne lui appartient pas. Il ne peut donc pas être considéré comme un bien personnel. Mohammed alayhi salatu wassalam a transmis le Coran et n'a laissé aucun testament pour la Ummah, justement afin d'éviter que ses paroles et ses volontés ne soient falsifiées et utilisées à des fins personnelles. Nous vous remercions pour votre question et nous passons à la 6e. Celle-ci dit « Merci pour cette vidéo. Si possible, j'aimerais un point de vue sur le soufisme. » Le soufisme est un courant religieux qui englobe des pratiques ésotériques et mystiques visant à trouver un chemin spirituel plus doux et élevé. Il s'oppose au formalisme des intégristes qui adoptent une approche rigide de l'islam. Son nom peut être interprété de différentes manières, telles que As-Safa, qui évoque la pureté, Ahl al-Suffa, qui fait référence aux personnes vivant dans la mosquée du prophète, ou encore Ahl al-Saf, en lien avec l'élite du premier rang. On peut également faire référence à Sauf, la laine, en relation avec leur tenue vestimentaire. Cependant,
il n'est pas nécessaire de suivre un protocole strict ou d'appartenir à une communauté pour atteindre les plus hauts niveaux de la foi. On peut toutefois puiser dans les enseignements du soufisme les plus bénéfiques, tels que la concentration ou bien la sagesse, sans se perdre dans le conformisme de cette discipline. En effet, quelle que soit la discipline et les nobles objectifs pour lesquels elle a été créée, elle peut s'écarter avec le temps car chaque individu y apportant sa propre influence. Nous espérons avoir répondu à votre question. Nous passons à la 7e. Alors celle-ci dit « Le Coran est remplacé par les hadiths, quel musulman croit ça ?» J'ai peut-être mal compris, les sources de la législation sont en premier lieu le Coran. Comment peut-il être remplacé par le hadith? Chers auditeurs, avant de répondre à votre question, nous vous invitons à visionner ces séquences. لذلك أحبتي في الله شبهة باطلة فإياك أيها الحبيب أن يسري إلى قلبك الجهل وتعظم القرآن فتهلك والله تهلك لأنك لم تعظم سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. Dans la première séquence, un homme déclare clairement « Attention à ne pas surestimer le Coran, car cela peut vous conduire à votre perte. Vous devez plutôt accorder une surestimation et une importance primordiale à la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam. » Dans la seconde séquence, une question est posée. Est-ce que le hadith peut annuler un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voici la réponse de 3 hommes différents, chacun dans une séquence distincte. لكن يضرب هذا مثل على ماذا؟ على جواز نسخ القرآن بالسنة. حديث ينسخ آية. هل ينسخ القرآن بالسنة؟ نعم. يعني اسمح لي أن أفرق، إذا كانت السنة متواترة هل ينسخ بها كتاب الله عز وجل؟ نعم، حتى ولو لم تكن متواترة. هل ممكن أن تنسخ السنة القرآن كما في آية النساء؟ نعم، يمكن ذلك. Ils affirment tous que si un hadith contredit le Coran, le verset coranique est rejeté car il est considéré comme invalide au profit du hadith qui est jugé plus fiable. Donc pour répondre à votre question, cher auditeur, il est effectivement vrai que certains ont substitué le Coran au hadith. Ce qui est dramatique, ce n'est pas seulement le comportement de ces hommes qui prétendent être des érudits de l'islam, mais aussi le fait que la parole d'Allah soit reléguée au second plan. Dans la première séquence, vous avez remarqué que l'homme parlait dans un micro et était filmé, ce qui démontre que son auditoire est très vaste. Dans la seconde séquence, la question est posée dans différentes émissions télévisées et les réponses sont données avec conviction devant des millions de téléspectateurs. Le plus tragique dans cette histoire n'est pas seulement le fait que ces hommes osent dénigrer le Coran de la manière la plus abjecte, mais surtout le silence complice de leurs audiences. Imaginez un instant les téléspectateurs analphabètes, les plus vulnérables, les personnes dépressives, les individus isolés. Comment vont-ils réagir à ça? Comment vont-ils accepter ce genre d'ineptie? Cela a gravement terni l'image de l'islam. Rien n'est pire qu'un ignorant fanatique qui prétend être musulman. En espérant avoir éclairé votre question, nous passons à la prochaine. Celle-ci dit comment prouver la véracité du Coran si nous avons une réflexion limitée comme vous semblez le dire. Donc cette question soulevée est d'une grande pertinence, mais elle suscite une confusion dans la compréhension de l'essence fondamentale du sujet. En réponse à votre question, cher monsieur, il convient de souligner que la limitation de notre réflexion est auto-imposée et elle est étroitement liée au fait que, en tant que croyants, nous accordons une importance prépondérante aux faits avérés sans laisser place à la foi dans l'inconnu, à ce que nous n'avons pas encore découvert. Il existe 2 mondes essentiels de notre existence, l'abstrait et le concret. Le monde abstrait, vaste et insaisissable, offre des opportunités infinies d'exploration et de compréhension, bien au-delà des limites du monde matériel. En refusant de nous ouvrir à cette dimension, nous nous privons de l'occasion de développer notre spiritualité et d'atteindre de nouveaux niveaux de conscience.
Comme l'adage le rappelle, la partie émergée de l'iceberg est bien moins importante que celle qui se trouve immergée. Ainsi, il est essentiel de reconnaître que notre réflexion est limitée par notre attachement aux faits tangibles et notre réticence à embrasser la foi dans l'inconnu. En réalité, il est important de comprendre que l'acceptation de l'existence du monde invisible constitue la première clé pour briser toutes les barrières qui nous entravent. Nous avons tous la capacité de croire en ce monde, à moins que nous ne choisissions de le rejeter, ce qui nous condamnerait à rester enfermés dans le monde des faits tangibles qui est une prison invisible. Le Coran est le lien qui relie ces deux dimensions. En résumé, vous le verrez le jour où vous croirez en lui. Merci pour votre question. Nous passons à la 9e. Vraiment dommage que les PDF ne soient pas en français. Donc, la personne demande à ce que les hadiths du prophète Mohammed qui sont des versets, si c'est possible, de les traduire en français. Alors, chers auditeurs, nous vous recommandons de ne pas vous appuyer sur une traduction littérale des versets, car elle est altérée de bout en bout. Au fil des vidéos que nous allons produire, nous aborderons progressivement les hadiths qui sont en réalité des versets. Et il faut savoir que chaque verset renferme un océan de savoir, et condenser sa signification en une simple ligne reviendrait à bafouer et dénaturer son essence même. Cependant, nous nous engageons à répondre à toutes les questions dans la mesure de nos capacités, dans le but de vous apporter une clarté et une utilité maximale. Nous tenons aussi à vous rassurer que cette chaîne sera exclusivement en français en réponse à une forte demande des personnes en quête de savoir, mais ne maîtrisant pas la langue arabe. Et dans un avenir très proche, Inch'Allah, nous prévoyons d'ouvrir 2 autres chaînes similaires, l'une en arabe et l'autre en anglais. Nous vous remercions pour votre intérêt et votre soutien, monsieur. Nous passons maintenant à la 10e question. Alors celle-ci dit « Je suis intéressée à savoir les dates estimées de l'existence de ces langues. » Chers auditeurs, il n'existe aucune date estimée ou approximative pour l'apparition de la langue arabe. Elle est tellement ancienne qu'il n'existe que des spéculations sans preuve concrète à son sujet. Selon nos recherches et les enseignements du Saint-Coran, nous avons estimé son apparition avec la création de Adam et l'enseignement qu'il a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala de toutes les fonctions de l'univers. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. C'est-à-dire que seule la langue arabe peut contenir autant de détails sans fin pour expliquer le fonctionnement de l'univers. En ce qui concerne ce que l'on appelle les langues anciennes, il s'agit en réalité de plusieurs dialectes ayant émergé à partir de la langue originelle. Aujourd'hui, par exemple, le Coran est récité en arabe, c'est-à-dire en langue originelle, et il est compris par les Irakiens, les Libanais, les Saoudiens, les Égyptiens, les Marocains, les Algériens, les Libyens, les Tunisiens. Pourtant, ils ont tous des dialectes différents les uns des autres. Cela signifie que toutes ces appellations sont des dialectes dérivés de la langue originelle. Cela inclut également l'apparition des langues gréco-romaines, germaniques ou celtiques, etc. Merci pour votre attention et merci pour votre question. Nous passons à la question numéro 11. Je crois que l'arabe est la langue originale. Si tu as des sources, des références, ça nous permettra de nous ressourcer. Merci à toi. À vous, chers auditeurs, nous répondons ainsi. Effectivement, l'arabe est la langue originelle. Une preuve en est que les djinns ont écouté le Coran et l'ont compris. Surtout comme il est mentionné dans le verset 1 de Surat al-Jinn. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Nous avons écouté un Coran extraordinaire. Le Coran a été révélé en arabe, ce qui atteste que l'arabe est également la langue des djinns et par extension celle des anges et des démons. C'est une langue qui transcende même l'au-delà. Merci pour votre question. Nous passons à la 12e. L'arabe d'aujourd'hui n'est pas l'arabe du temps du prophète. L'ancien arabe était trop araméen. Alors, chers auditeurs, nous souhaitons apporter une clarification à cette affirmation.
l'arabe du temps du prophète était le même que celui que nous utilisons aujourd'hui, comme en témoigne notre capacité à lire et à comprendre le Coran de nos jours. L'araméen, bien que très ancien, est un dialecte et non une langue structurée et autonome comparable à l'arabe. Merci pour votre commentaire. Nous passons à la 13e question. Des dizaines de mots dans ce Coran ne sont pas arabes. Alors, cher monsieur, notre réponse est catégorique, non. Ce n'est pas nous qui affirmons que le Coran est arabe. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui l'affirme. Notre foi en lui est inébranlable. Pour vous apporter davantage de précision, le livre du professeur Tariq qui apparaîtra prochainement, intitulé « Le Guide », explique en détail les mots arabes du Coran qui ont été faussement attribués à d'autres origines linguistiques. Nous vous confirmons que le Coran est intégralement arabe. Merci pour votre commentaire. Passons maintenant à la question numéro 14. Celle-ci dit, d'après Mohammed, ceux qui ne croient pas ces propos ne sont pas doués d'intelligence, ils suivent leur passion tels des animaux et le chemin de Satan, et il leur prédit d'être traînés dans l'eau bouillante. Et de plus, c'est en totale contradiction avec le prophète David, il y a donc au moins un menteur. Très cher monsieur, il est évident que les propos diffamatoires et fallacieux à l'égard du prophète Mohammed ont été nombreux, laissant une impression erronée que l'islam serait une religion de violence, de malheur et de torture. Cependant, nous pouvons vous assurer que le prophète Mohammed n'a fait que transmettre l'enseignement contenu dans le Coran. Mohammed était un homme, un prophète et un messager d'une portée extraordinaire. Tout comme ses prédécesseurs, il n'a jamais propagé la haine. La seule différence entre lui et le prophète David réside dans le contexte historique et géographique. Tous les prophètes ont transmis le même message de paix. Cependant, les actions perpétrées par les imposteurs après leur départ ont été abjectes, créant des discours fallacieux pour instaurer un empire de terreur et pour servir leurs propres intérêts. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Dit à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre, dit à Allah, il s'est à lui-même prescrit la miséricorde. Alors oui, il existe bien un menteur, celui qui propage de fausses informations sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. En ce qui concerne l'eau bouillante, nous aborderons la question du châtiment dans une série complète dédiée à cet effet. Nous espérons avoir répondu à votre question. Nous passons à la suivante. Alors celle-ci dit « Merci pour ce développement, mais peut-être qu'il donne un angle d'attaque qui pourrait être faussé par la définition-traduction du mot kitab. Pour moi, ce mot peut-être devient très restrictif et par moments inadapté. Certains versets du Coran Al-Karim, je trouve plus approprié de le traduire par les mots prescription, consignation et recueil. » En réponse à votre question, cher monsieur, la traduction dénature profondément le sens du mot coranique, au point de le vider de sa substance. Voilà pourquoi il est si difficile de transmettre les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une autre langue que l'arabe. Toutefois, l'essentiel est de communiquer l'idée et le principe à appliquer dans la vie. Pour être simple, plus vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, plus vous ouvrez des niveaux de conscience encore plus profonds. Prenons l'exemple du mot « tin » tel qu'il apparaît dans Surat At-Tin. Si vous êtes au début de votre ascension, vous percevrez ce mot de façon platonique et « tin » signifiera simplement « figue ». Mais à mesure que vous vous efforcerez de percer les mystères de ce terme, l'explication de « tin » par « figue » vous semblera de plus en plus superficielle. Il en est de même pour kitab. Au départ, sa désignation platonique et superficielle signifie livre. Mais lorsque vous atteignez un certain niveau de savoir, vous ne pouvez plus vous contenter d'une explication aussi simpliste. Vous passez alors à un autre niveau de compréhension, prescription, consignation, recueil. Et le terme commence à s'étirer et à s'ouvrir de plus en plus, révélant ses secrets.
Et dans quelques semaines ou quelques mois, vous découvrirez encore davantage de secrets et de savoir sur le concept de Kitab. Ce n'est pas le Coran qui change, mais votre perception et la foi que vous avez en Allah qui augmentent. Sachez, monsieur, que ce processus ne s'arrêtera jamais. Le verset 109 de la sourate Al-Kahf en témoigne. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. Si la mer était une encre destinée à écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, quand bien même nous lui apporterions son équivalent en renfort. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de réécrire le Coran au sens propre, mais d'en rédiger l'exégèse, un savoir beaucoup plus approfondi de jour en jour. À chaque nouvelle lecture, de nouveaux secrets se dévoileront, et ce à travers les mêmes mots. En espérant avoir répondu à votre question sans susciter de confusion, nous vous souhaitons que cette approche de la compréhension du Coran soit le tremplin de votre ascension spirituelle. Merci à vous pour votre commentaire. Nous passons maintenant à la dernière question. Salam alaikum, moi qui cherche à comprendre Al-Kitab Al-Karim, je suis convertie, ce livre m'attire, j'ai appris à lire bien sûr. Je ne suis pas parfait dans ma lecture, mais alhamdoulilah, je souhaiterais l'apprendre. Quels conseils avez-vous à me donner? Très cher auditeur, le fait d'être attiré par le Coran sacré constitue déjà la pierre angulaire qui vous propulsera vers sa compréhension. Cet attrait est désigné dans le Coran par le terme Al-Huda, signifiant la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala déclare dans le verset 17 de sourate Muhammad وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Quant à ceux qui se dirigent sur la bonne voie, il les guide encore davantage et leur accorde une protection accrue. Sachez qu'il existe deux formes de guidance octroyées par Allah subhanahu wa ta'ala. La guidance instinctive et la guidance autonome. La première est universelle et concerne l'ensemble de l'humanité, tandis que la seconde dépend uniquement de nos choix et du chemin que nous décidons d'emprunter. La guidance instinctive se manifeste par une aptitude innée à accomplir certaines actions sans qu'elles aient été enseignées, par exemple comme un nouveau-né qui sait instinctivement téter sans qu'aucune instruction ne lui ait été donnée. Ce type de guidance est un droit inné conféré par le simple fait d'avoir été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, chaque être humain bénéficie d'une guidance à hauteur de 50%, comme le souligne le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam dans le verset 78 de Sourate Ash-Shu'ara. Alladhi khalaqani fahuwa yahdini. Celui qui m'a créé, c'est lui qui me guide. Ce verset est explicite. Ibrahim alayhi salatu wassalam n'hésite pas à affirmer sa condition de créature, confiant sa guidance à son créateur. En revanche, l'attraction que vous ressentez envers le Coran relève de la guidance autonome. En vérité, vous êtes attiré par Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'au fond de vous, vous avez foi en lui. C'est le choix de votre croyance qui vous pousse vers sa parole. Une fois cette première étape franchie, vous aspirez à tout savoir sur son message, à connaître ses commandements, à comprendre ce qu'il proscrit, à le satisfaire et à essayer d'appréhender votre rôle dans cette existence. Les conseils que nous vous prodiguons sont les suivants. Premièrement, la peur est votre ennemi. Ne craignez jamais de poser des questions. Même si elles vous paraissent inappropriées, souvenez-vous toujours qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède la réponse à toute interrogation. Deuxièmement, enrichissez votre savoir en explorant divers sujets tout en conservant un esprit ouvert. Gardez en tête qu'aucune information ne surgit du néant. Troisièmement, abstenez-vous de juger autrui. Lorsque votre opinion diverge de la leur, la diversité des perspectives est une richesse, pas une attaque. Quatrièmement, suivez votre instinct. Lorsqu'une information contredit les fondements même de vos principes, n'éprouvez pas la nécessité de l'adopter immédiatement. Prenez le temps de la scruter et de rechercher surtout la vérité. Cinquièmement, soyez méthodique et organisé. Cette approche vous guidera toujours vers le bon chemin.
Rappelez-vous qu'Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala a instauré un système d'organisation, tandis que le diable préfère le chaos et le désordre. Sixièmement, faites preuve de compassion envers vous-même et ne vous imposez pas une pression excessive. Chaque chose viendra en son temps. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » Nous n'imposons à personne que selon sa capacité. Septièmement, ne vous laissez pas séduire par les personnes, mais par l'information qu'elles transmettent. Si vous appréciez une personne, vous risquez de prendre pour argent comptant tout ce qu'elle dit. Et si elle vous déplaît, vous pourriez ignorer une information utile. En recherchant avant tout l'information, vous resterez objectif et minimiserez les risques de vous égarer. Huitièmement, ne rejoignez jamais une communauté, au point de vous retrouver à la servir aveuglément, car vous risquerez de perdre de vue votre objectif principal. Les communautés tendent à servir les lois et les règles sociales ainsi que leurs propres intérêts en s'éloignant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernièrement, enfin, placez toujours votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne vous abandonnera jamais et vous ne serez jamais déçus. C'est cela la véritable foi. Ceci est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 103 de Sourate Yunus. كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. C'est ainsi qu'il nous incombe de sauver les croyants. Nous arrivons à la fin de cette session de questions-réponses. Nous espérons avoir éclairé vos interrogations et vous encourageons vivement à continuer de poser des questions. C'est en cherchant que l'on trouve des réponses. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à la partager avec vos proches. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour davantage de contenu enrichissant. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles explorations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.